Une jeune fille dans une guerre qui ne dit pas son nom. Bonjour Nora Hamdi. C'est La Maquisarde. Et La Maquisarde, c'est votre second film. C'est un film extrêmement personnel. On va en parler, on va voir des images. C'est un film qui nous ramène en 1956 pendant la guerre d'Algérie. C'est un film inspiré de l'histoire de votre propre mère. Tout à fait, bonsoir d'abord et merci de m'inviter. Tout à fait, c'est inspiré du témoignage de ma mère et également de celui de mon oncle, ancien maquisard. Parce qu'il m'a aidé lorsque j'ai commencé à me pencher sur le sujet. Et à partir de là, j'ai fait cette enquête. Et ensuite, j'ai commencé à mettre en place l'histoire, le film, oui. D'abord avec le livre et ensuite avec le film. Oui, une jeune fille que rien ne prédestinait à cela, qui va devenir maquisarde. Regardez les images de votre film. Nora Hamdi est avec nous. ده شوية تنفلت ليلى Moi, je suis en Algérie depuis 3 mois. J'étais infirmière dans un dispensaire militaire. Je savais pas ce qui se passait là. Tout est français. On voit ces images, Nora Hamdi. On a vu d'ailleurs, à l'intérieur de cette histoire, inspirée donc d'une histoire vraie, vous y avez glissé des images que vous avez filmées, parce que ça se passe dans un camp. À l'époque, on disait quoi? Un camp de regroupement? On disait un camp de regroupement, ou un camp de regroupement, enfin, il y avait un autre nom qui me... Tout à fait, on ne disait pas des camps de concentration. Il aurait fallu que Michel Rocard... moi, je le savais que c'était des camps de concentration, mais il aurait fallu que Michel Rocard fasse ce rapport des années après la guerre. En 1959, fameux rapport de Michel Rocard, il parle de ce qui s'est passé dans ces camps dits de regroupement, où des centaines de milliers de personnes, notamment, surtout des enfants, sont morts. Exactement. Et moi, je le savais, mais souvent, lorsque je le disais, personne ne me croyait. Et je disais, mais si, parce que je le savais par le témoignage dans ma famille, puisque ma mère et sa grand-mère étaient dans ce camp de concentration. Elles y ont vu des morts. Elles ont vu... D'abord, ils ne sortaient pas pendant 3-4 jours sans faire les besoins. C'était des conditions terribles. Et moi, lorsque je suis retournée lors de mes enquêtes dans ce camp, quand je l'ai retrouvé, eh bien, j'ai vraiment vu le camp. C'était assez bouleversant pour moi parce que je cherchais dans quel lotissement pouvaient être ma mère et ma grand-mère. Et puis, c'était grand comme un village. Donc, c'était vraiment... Puis ensuite, quand je suis tombée sur les fosses communes, et là, je me suis dit, bah non, c'est un camp de concentration, les gens étaient exécutés. Et il y avait des noms, en fait, des morts pour la mémoire. Oui. Mourir de faim, de mauvais traitements. Ah, de torture aussi. De torture. Oui. Est-ce que vous nous montrez aussi dans le film, cette jeune fille qui est une paysanne, hein, qui va se retrouver, alors qu'elle n'est pas engagée, elle va se retrouver maquisarde, de cette façon. Est-ce que, justement, elle va être entraînée là-dedans? Eh bien, cette jeune fille qui est jouée par Sawsan Abbas et ensuite on verra l'autre comédienne Émilie Fabre-Bertin. Eh bien, oui, elle va être embarquée. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est se marier, vivre sa vie et avec son fiancé. Donc, un premier temps, il y a son mariage qui est organisé. Et puis, boum, cette guerre qui ne dit pas son nom, elle va être entraînée. Puis son fiancé va se sauver dans le maquis avec son frère. Et puis, à partir de là, elle va commencer à découvrir la résistance dans le maquis parce qu'elle va les soutenir. Et puis, doucement, lorsque son village va être brûlé, parce que l'armée brûlait les villages pour pas qu'il n'y ait de résistance, eh bien, elle se sauve, elle va dans le maquis, et là, l'aventure commence pour elle. Elle découvre ce que c'est une guerre, et donc, mais elle a tellement de rage qu'elle veut absolument se défendre, parce qu'elle a vu beaucoup d'horreurs, de viols, de gens tués. Alors, ce film montre cette réalité, et puis surtout aussi une rencontre en prison. Hein. Elle rencontre une femme qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes inspiré de Germaine Tillon, vrai personnage d'histoire, et ces deux résistances-là vont créer une fraternité. Oui, parce que pour elle, c'était inimaginable de rencontrer d'abord une Française qui est pour l'Algérie algérienne et qui, de plus, a un passé qui entre en résonance avec la situation actuelle, puisque le personnage de Suzanne, qui est une infirmière, qui a épousé la cause algérienne, eh bien, elle avait déjà connu les camps avec les nazis en France.
Et elle se retrouve de nouveau en Algérie avec un nouveau camp, donc avec le même système. Et à partir de là, la gamine qui ne connaît pas du tout ce passé-là va vraiment se lier d'amitié avec cette femme qui est plus âgée qu'elle et qui est pour une France libre en fait. Oui. C'est la France anticoloniale. C'est ça. Et également, parmi ces combattants en face, hein, il va y avoir aussi certains qui désertent au fond et qui épousent la cause algérienne. Tout à fait. D'ailleurs, dans le film, il y a un jeune acteur qui incarne le rôle d'un insoumis, Bastien Tosetti, qui justement on va découvrir, c'est un jeune qui vient faire son service militaire à qui on ne dit pas que c'est une guerre, et il va découvrir les horreurs et il veut pas contribuer à ça, donc il va jouer également un grand rôle dedans. Et ça, je me suis inspirée également d'un soldat français qui a sauvé la vie de ma mère dans le camp, qui lui a permis de se sauver. Donc ça, je me suis dit, c'est pas si clair cette guerre, c'est-à-dire qu'il y avait cette France-là, de toute manière, à l'époque, elle était très forte en France, où elle s'est clairement positionnée contre les tortures, comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Il y avait une vraie position, et sauf qu'en Algérie, ils voyaient pas ça. Oui, oui. Et alors, ce film est un film, on l'a dit, très personnel pour vous, qui est aussi, j'allais presque dire, une forme de quoi? C'est un message pour aujourd'hui, pour ce qui est de la fameuse réconciliation. Tout à fait. Comment on vit entre la France et l'Algérie, tout cela? Eh ben, je pense qu'il faut vivre sereinement le passé, c'est-à-dire l'Allemagne a fait un super travail avec les Juifs, par exemple, où elle a fait ce travail en se concentrant uniquement sur des faits historiques. Ça serait bien qu'en France, on fasse la même chose, en se concentrant, en mettant de côté le tabou, tout ça, fait historique, il s'est passé ça, il faut en parler sereinement, parce que de toute façon, la génération actuelle va demander des comptes. Moi-même, j'ai dû faire un travail pour découvrir ce passé-là. Donc, on a tout à gagner. Et lorsque Macron dit que c'est un crime contre l'humanité... Il parle de la colonisation en général. Il parle de la colonisation, oui. Et je trouve que c'est une génération qui peut aborder ça sereinement et objectivement. Et je pense que c'est de cette manière qu'on va pouvoir avoir une super relation, justement. Oui. Vous croyez à cette possibilité de fameuse réconciliation, parce que l'Algérie demande encore des comptes aujourd'hui? Oui, mais c'est normal, je comprends tout à fait, parce qu'en fait, lorsqu'on voit, moi j'ai fait les enquêtes, et j'ai eu accès par le ministère de la Culture algérienne aux archives algériennes. C'est pas celle de la France. Et quand on se rend là-bas, vous savez, le camp dans lequel je me suis rendue, malheureusement, il y en a encore beaucoup dans l'Algérie. Moi, je suis allée dans Kabylie, mais il y en a ailleurs, il y en a vers Oran, il y en a dans toute l'Algérie, il y a encore des traces de fermes, il y a encore des traces de villages brûlés. Enfin, il y a tellement d'histoires, parce que chaque famille algérienne, et également famille française finalement, a une histoire avec ce passé-là. Donc, et ces zones d'ombre, ça sert à rien. Parce qu'à un moment donné, on va vivre mal les choses. Donc autant mettre de la lumière. Ça s'est passé. Et puis avançons ensemble. Je pense que c'est la meilleure réponse. Oui, c'est aussi le rôle du cinéma. Le film s'appelle La Maquisarde. Donc c'est aussi, j'allais dire, montrer aussi l'épopée, parce que c'est un film de cinéma qui montre aussi des personnages, avec des comédiens formidables. Vous avez tourné ce film avec peu de moyens. Il y a beaucoup de vous là-dedans. Oui, j'ai tout fait pour faire exister ce film. C'est vrai qu'un premier temps, j'avais un producteur, on l'a présenté, on a fait les choses correctement, avec un casting, avec des gens connus. Mais le sujet coincé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai mis deux choses qui, malheureusement, mais je pense que ça va aller mieux, qui posent problème. J'ai mis le sujet de la femme et la guerre d'Algérie. Donc ça faisait un peu beaucoup, peut-être. Pourquoi ça a coincé? Parce que votre film rend justement hommage aux femmes. Oui. Moi, naïvement, c'est ce que je pensais. Mais apparemment, c'était un peu compliqué. Donc, mon producteur, paix à son âme, il est parti. Et du coup, moi, j'étais un peu dépitée devant ces refus. Et je me suis dit, comment faire pour que ce film existe? Alors, je n'ai pas fait ce film pour de l'argent. Je l'ai fait, c'est un film citoyen, plutôt. Je me suis dit... faisons en sorte de faire exister ce film avec peu de moyens, comme j'ai pu. Mais l'important, c'est que ce soit là. Je pense que c'est pour la mémoire, c'est très important. Oui, et alors justement, c'est un film qui, on le redit, pour les femmes engagées, parce qu'on les a oubliées, ces combattantes algériennes, ces femmes. Moi, c'est les témoignages que j'ai lus. Parfois, je lisais, puis je revoyais des témoignages, je pleurais parce que je me suis dit, mais c'est affreux. Ces femmes sont mortes dans l'oubli. Elles se sont consacrées. Alors, il y a des icônes, c'est très bien, elles sont connues et tout ça. Mais moi, j'ai pensé aux femmes comme ma mère, des femmes populaires, des femmes... Vous savez, l'Algérie était à 80% illettrée. Donc, c'est des femmes, elles ne connaissaient même pas la ville. Elles sont mortes, elles se sont engagées. Et ça, c'était
très important pour moi de les mettre en lumière. Et puis mettre les femmes dans la guerre, c'est très important parce que souvent, après la guerre, on n'entend pas parler tellement des femmes. Je trouve que... Moi, mon objectif, c'est de faire la guerre d'Algérie, mais sous l'axe des femmes. Voilà. Les mettre en lumière, parce que c'est vrai que il faut, pour la mémoire, faut rappeler qu'elles... Moi, je dis souvent que sans les femmes, la guerre d'Algérie n'aurait pas été gagnée d'une certaine manière. C'est un silence... C'est une guerre silencieuse pour elles, en fait. Merci beaucoup. Ça s'appelle La Maquisarde. Allez voir ce film de Nora Hamdi, voilà, avec beaucoup de passion et de vous dans l'image et dans cette histoire. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.